Ben, c'est la veille de la fête nationale. On a vraiment un gros show pour vous. Olivier Martineau, Seb Trudel et on vous présente Magali Saint-Vincent. Enchanté tout le monde! C'est qui ça? Let's go! All right! OK. 14h54, ben oui, bienvenue à l'émission. On est en forme, on est en feu. On est à la station depuis plusieurs heures, hein, Olivier, pour préparer l'émission. Je viens de poser ses fesses sur ce siège. Et ma foi, me voilà régalé. Amis automobilistes qui nous écoutez cet après-midi dans le Grand Montréal, armez-vous de patience. Ça m'a pris 2h25 descendre des Laurentides. Je suis au port du Nord, moi. Oui. Je suis au port du Nord. 2h25. Aujourd'hui, j'aurais pu animer en direct de Québec et je m'en serais trouvé fort mieux. Oui, tout à fait. J'aurais été ces plaines. Là. Ouais. Écoute, mais me voilà ravi d'être ici. Soyez prudents sur les routes parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des vélos, il y a des piétons. C'est important de partager la route, connard. Bon, ben ça commence. Et on va dire bonjour à Magali Saint-Vincent. C'est ta première ici à Énergie. Allô? Ben oui, je suis tellement contente. Allô? Oh, mais toi, t'as l'énergie des premiers jours. J'étais comme ça il y a 2 semaines. Là, je suis cœuré. Ça fait drôle de te voir en vrai. Ben oui, c'est vrai. Hein, on se connaît, mais on se connaît comme pas. On est friendly. Friendly. On s'est croisés Sur un spectacle, ou jadis. deux, quelque chose. Jadis, on faisait du patinage artistique. Voilà, à l'époque. exactement. Ah oui, Ben hein, oui. c'est ça. Ouais, il me prenait dans les airs, il me faisait spinner. C'était. Elle de criait, toute beauté. lâche-moi, je travaille pas ici. c'est ça. C'était formidable, mais c'est le fun parce que, oui, de t'entendre à la radio parce que faut rejoindre le plus de monde possible avec ton humour extraordinaire. On te connaît beaucoup sur le web, mais à la radio, tu es aussi formidable. Moi, je suis Mon un Dieu. amateur fini de ton humour, là. Et il serait pas surprenant que je te vole quelques blagues aujourd'hui. Bon, ben, écoute, garde-toi, hein, je ne suis que de la relève. Ben voyons donc. Tu sais pourquoi la relève est importante? Parce qu'il faut relever à chaque fois les vieilles picouilles comme moi. C'est ça. Alors, formidable de faire équipe avec toi. Je suis vraiment contente. Ah, donc, pour les prochains jours, tu vas être avec nous. D'ailleurs, tu vas nous présenter... Prochain jour. Prochain jour, ben oui. Pas juste aujourd'hui. Non. Oh, shit! Ben là- OK, c'est pas ça que j'ai compris, là. Shit, il va falloir que je me force, OK? C'est ça. Donc, dans l'édito de Martineau, en fait, c'est pas l'édito, c'est Martineau carrément. C'est, je pense qu'il y a un film qui sort ce vendredi. Un petit peu, là. C'est d'arriver, minute, là. Attends un peu. Le film Jackass sort ce Oui. vendredi, puis ça t'a inspiré quelque chose, ça? Ben, en fait, moi, j'ai eu le droit à un visionnement de presse. En plus, Ben oui, parce Wow. que ce grand con, il connaît déjà. J'ai de la plug. Eh ben oui, je suis allé voir Jackass en preview, puis ça m'a inspiré quelque chose. J'ai moi-même décidé de faire un film un peu casse-cou, mais je vais vous en faire écouter des extraits cet après-midi. J'adore. Vous serez régalés, hein? Ah oui. oui. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. C'est le genre de truc qui passe ou qui casse. J'adore ça. Jackass. J'adore ça. T'auras un moment à 17h, Magali, et tu vas nous jaser de... Ben, de la Saint-Jean-Baptiste, là, je veux dire, on peut pas passer à côté. C'est aujourd'hui officieusement, demain officiellement, c'est pas clair, mais... Comment ça? Ben, il y a comme des parties à soir, Il y a des il y en shows a à soir, demain. oui. Mais dans le calendrier, le férié, il est demain, tu sais. Ouais. Oui, c'est vrai. Fait que je vous jase de ça. Ben oui. Oui, c'est quand, là? C'est quand, officiellement? Ben, c'est demain. C'est demain. C'est demain. D'ailleurs, demain, présente-toi pas à la station parce que non, on sera pas là. Il n'y a pas d'émission demain. C'est un spécial Saint-Jean. Je vais juste le dire à Olivier, juste pour être sûr. Faut pas que tu fasses 2h20 de route. Oui, il faut vraiment que je me mette dans le Google Doc. Oui. Il faut que je... Moi, là, il y a faudrait, plein oui. d'infos que j'ai pas. On aura ça. On va faire un spécial choix de marbre de la Saint-Jean. Bon, à 16h10, posez pas de questions. Ça va être ça. Et dans les 25 ans de coup, à 16h20, c'est un appel assez épique parce que c'est une madame qui est vraiment enragée à propos d'un achat de brassière et elle a une voix très particulière. Et moi, j'étais jeune à l'époque parce que je ferais plus ça maintenant, mais j'ai décidé que je me moquais un petit peu de sa voix là. Fait que c'est ça. Fait Tu ferais plus ça aujourd'hui? Ben oui, je le ferai aussi aujourd'hui, mais là, je voulais juste me dédouaner pour aujourd'hui, mais bon, c'est ça. À ton mot du jour, Olivier, ça va être quoi? Je vais y aller avec Mobilette. Mobilette. Oui. Parfait. Magali? Moi, j'y vais avec prisonnier. OK, moi, ça sera restaurant. Hier, j'étais au restaurant, puis on dirait que plus ça va, puis je comprends, les restaurateurs veulent faire plus de l'argent, là, mais plus les tables sont collées. Ouais. Tu sais, c'est rendu C'est que vrai. tu manges avec les autres à côté. C'est pas désagréable. Ben, en fait, hier, ça a été, pour une fois, le fun, parce que moi, j'avais une conversation avec une amie, ça allait bien, c'était pas inintéressant, mais je me suis rendu compte qu'à la table d'à côté, c'était beaucoup plus intéressant que notre conversation, parce que c'était un couple qui était en train de négocier de devenir libertin.
Là, le gars disait à la fille, mais écoute, on va commencer par on va aller voir dans un club. Tout ça, elle était comme, ouais, mais tu sais, je vais être gêné. Puis là, on a arrêté de parler et j'ai passé à peu près 40 minutes à écouter la discussion de la table d'à côté. Finalement, êtes-vous repartis tous ensemble? On est tous partis ensemble, on a fini ça. Puis écoute, c'est un grand succès. Il n'y a pas que la facture qu'on partage. Exactement. Voilà. Ton mot du jour, toi, c'est prisonnier, Magali. Oui, moi, j'ai pris le traversier en fin de semaine, Tadoussac, là, parce que j'étais allée sur la Côte-Nord. Oui, c'est ça, je me promène, j'aime ça brûler du gaz. Yeah! C'est ça, c'est un maudit planète-là. Oui, exactement, on s'en sac. Fait que je me suis promenée en béto et arrivée sur le traversier, c'est tellement cute parce que là, c'est comme le début de l'été, fait que c'est plein de petites familles et tout. Et à côté de moi, j'avais pas une petite famille, j'avais une vanne des Services correctionnels Canada. Ah oui. Donc, j'avais un prisonnier qui était dans la vanne. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis mis à avoir tellement de compassion pour ce prisonnier-là. Je me disais, oh mon Dieu, il est chanceux, il fait au moins un petit tour de bateau. Aller voir les baleines. J'espère qu'il regarde par la fenêtre. J'espère qu'il va avoir une baleine pour lui. Puis après ça, j'étais comme, hey, c'est peut-être un furieux meurtrier. Oui. Comme, c'est peut-être un tueur de baleine. Ben, c'est peut-être ça. Sait-on jamais, un furieux braconnier, tu sais. Mais là, je me suis mis à y faire une histoire, tu sais. Puis à un moment donné, là, je me suis comme ramenée à moi-même. Puis là, j'ai commencé à un petit peu paniquer parce que je me suis dit, mettons qu'il sort de la vanne, qu'il rentre dans mon petit Mazda CX-30, puis là, qu'il se cache avec moi. Fait que ça a été énormément d'émotions là, sur la traverse Tadoussac. Oui. Je lui souhaite... qu'est-ce que je lui souhaite à ce prisonnier-là? Du bien, mais du beau temps. Du beau temps. Êtes-vous repartis tous ensemble? Ah oui, t'es libertarien, la chance que j'ai. Qu'est-ce que t'es allé faire à Tadoussac? Des spectacles à Bécomo. Oui, c'était super le fun. Oui. OK. J'adore la Côte-Nord. Tu peux parler aussi de tes dates au futur. Tu peux plugger tes shows ici. Là, OK. tu vois que je me retenais. Oui, je te dis. J'étais comme, j'ai-tu le droit de parler de moi? T'en as-tu un autre plus proche, mettons? Ben oui, 11 septembre à Longueuil. Mal choisi comme date. Mal choisi. J'essaie de sortir de là. C'est ça. Ça risque d'être lourd. OK, d'accord. Tu peux pas faire de l'humour le 11 septembre. Là. Non. C'est ça. Fait que venez voir comment ça va être pas drôle. Moi, j'avais fait de la magie le 11 septembre, mais ça s'était très mal passé. T'avais-tu fait disparaître des tours? J'avais fait 2 tours. C'est ça. 2 tours de magie. Voilà, quelle équipe formidable. Merci. Et à la semaine prochaine. Pour ceux qui se demandent, c'est la voix de Magali Saint-Vincent qui est avec nous autres pour les prochains jours. Et Jen, c'est pas parce qu'elle était à bout des jokes d'Olivier. C'est pas ça du tout. Juste en vacances. Elle avait oublié quelque chose en Italie. En Italie, oui. Es-tu allé en Italie? Tout le temps en Italie, ce fait-là. Mon mot, demande-moi les dons. Ben, c'est mobilette, je pense. Hein? Ben oui! Mobilette. Ben oui, c'est parce que là, vous savez que je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Oui. Et là, juste ici, juste au coin en m'en venant, c'est pour vous raconter cette anecdote, c'est pour vous demander de redoubler de prudence. Il faut bien partager la route parce qu'il y a des petits véhicules, il y en a des plus gros. Puis tantôt, il y avait un type en mobilette. Tu sais, quand tu arrives à une lumière rouge, puis il y a comme 2 voies. Oui. Mais il y a un gros truck en avant, la voie pour tourner, moi je tourne à droite. Le truck en avant de moi, il prend de la place. C'est une plate, là. Tu sais, les gars, ils fument une plate. Puis là, je me dis, je vais le contourner par la droite pour prendre de l'avance, hein. Ce 3 pieds d'avance pour quand la lumière va changer, je vais être prêt. Mais il y a une mobilette qui décide de se faufiler. Hein? Puis, je te le dis tout de suite, la mobilette, elle tournait pas, elle s'en allait tout droit. Et là, le gars, ça a dégénéré super vite. Ah oui. Écoute, là, je klaxonne. Tu m'as-tu vu? Moi, c'est un klaxon gentil de peu. C'est pas. Je suis là. Il m'envoie chier. J'ouvre la fenêtre. Je fais, écoute, puis moi, c'est une réplique que j'adore parce qu'elle est vraie. Je fais, hey, moi, j'ai eu peur. T'es-tu correct? C'est beau, ça. Et là, il me répond tout de suite pour me rassurer. C'est trop de cul. Ben oui. Et là, je fais, il est correct. Il est correct, il parle encore. Je fais, hey, je sais pas pourquoi tu me parles de même. J'ai dit, c'est quoi tu voulais faire, non? Il dit, ben, je m'en vais là, regarde. Et puis là, il me répond. Là, il devient galant, courtois. Il dit, ben, vas-y. Tu voulais y aller, ben, vas-y. Je fais, non, je n'en ferai rien. Je dis, après vous. Non, vas-y. Il dit, tu passes pas. Je dis, ben, je passe dans le Jeep, là, je vais monter un petit peu sur le terre-plein, moi, à côté. Fait que là, écoute, ça dégénère pendant le temps d'une lumière. Puis au final, il y aura ni lui, ni moi qui avance. Et là, juste en partant, j'ai dit, hey, moi, dans mon cas, je peux pas laisser ça de même. Faut que je suis dans la réconciliation beaucoup. J'ai dit, hey, tu veux-tu mettre ta mobilette dans mon truck? On va aller prendre un petit café. T'es pas content. Ah, fait que vous n'avez pas fini ensemble. Non, on n'est pas repartis tous ensemble. Mais oui, mais si vous êtes dans des plus petits véhicules, d'abord, ceux qui sont dans des gros véhicules, prudence, les vélos, les piétons, les plus petits véhicules, ceux qui sont dans des petits véhicules, ben faites attention. Je ne sais pas s'ils m'écoutent présentement, probablement pas, parce qu'il y a un casse. Soyez prudents sur la route, les amis. Oui. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Ah, ben oui, des
petits applaudissements de mini-pot en studio. Oui, c'est on a du public aujourd'hui en studio. On a du public. On ben a oui. du public, Certainement. voilà. Hey, ça va mal pour... ça va mal. Façon de parler, mais le sort s'acharne sur 2 de nos groupes fétiches ici à Énergie, c'est-à-dire Iron Maiden, qui ont vu leur spectacle interrompu par une panne de courant. Le problème, c'était en France, et puis ils sont en pleine vague caniculaire à Paris. Fait que là, c'est pendant 1 heure, donc les gens ont dû rester assis dans le noir dans le stade, parce que là, à un moment donné, si tout le monde se met à se lever, il va y avoir une panique et tout ça. Ben oui. Puis là, il y avait chaud, puis là, le concert a finalement repris 1 heure plus tard, mais il y avait un couvre-feu à 23h30, fait que ils ont fait un genre de 20 minutes, puis ils ont été obligés de quitter malheureusement. Et après ça, Metallica était sur scène aussi à Dublin, et le guitariste Kirk Hammett a été victime d'une impressionnante chute de la scène en plein milieu du show. Ouais, J'ai ri, mais c'était nerveux. Là. Ben non, c'est correct. En fait, là, évidemment, la séquence est vue partout. Il y a 50 000 personnes qui étaient présentes. Il est tombé, en fait, dans la fosse située entre la scène et le public. C'est quand même une bonne chute, là. Et c'est une drop, là. Puis il est pas jeune. Il est pas jeune, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas son âge, mais c'est sûr qu'il est au-dessus de 70. Rendu là. T'étais pile dessus. Il y a 70. Ah oui? À radio, Magali, là, tu peux dire n'importe quoi tant que t'as de l'air sûr. Ben oui, sûr on de sait. toi. Tu sais, hey, fait 36 à l'extérieur présentement. Point de rosée, 7 degrés. 7 degrés. Point de rosée en après-midi. C'était pendant la chanson Seek and Destroy. Et puis là, il a fait un peu d'humour avec ça. Puis il a rebaptisé la vidéo de sa chute qu'il a lui-même postée Slip and Destroy. Bien pensé. J'aime ça. Mais pour un monsieur âgé, quand même. 70 ans. Oui, non, mais il est remonté. Il a fini la toune, là. Il est remonté sur scène. Puis c'est ça, plus de peur que de mal. Là. C'est ça qui est beau d'avoir fait énormément de drogue dans les années 70. Pourquoi cette génération-là, c'est ceux qui ont le plus consommé, c'est ceux qui sont encore debout? Ça me fascine. C'est vrai pareil, hein? Ça va vraiment à l'encontre de la santé publique. Oui, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'on sait qu'eux autres, ils ont survécu, mais combien d'autres oui, c'est vrai, sont t'as raison. overdose, là, tu sais. Mettons, pour un qui a été chanceux. T'as raison. Tu sais, commencez pas la drogue pour sauver. Tu sais, je Non. te dirais plus, bois de l'eau, hydratation, un peu de sport. Il a 63 ans. 63 ans, ça suffit de rentrer au 16-12-12. Êtes-vous des fans des bonbons M&M? Pas du tout. Prochaine histoire. C'est assez simple. C'est rapporté par le Wall Street Journal et ils vont faire disparaître 2 couleurs bien connues, c'est-à-dire Où le est-ce bleu, qu'on s'en va? le bleu et le marron. Il y aura plus d'M&M, mais c'est pour réduire l'utilisation de colorants artificiels. Marron, tu veux dire brun? Brun, ouais. Pourquoi on dit pas brun? Je sais pas, c'était écrit marron dans Comme mon le monde article. violet, c'est mauve. Là, à un moment donné, là, t'es pas en France. Tu vas habiter en France, déménage. Du coup, va-t'en. Du coup. Fait que voilà, c'est une nouvelle. Je sais pas pourquoi on parle de ça. En fait, Hey, rendu j'adore là, c'était ça. pas- Mais c'était c'est pas- plate rare des M&M, pas de couleur. On s'entend qu'on va s'acheter une barre de chocolat rendu là. On mangera pas des petites gouttes de chocolat, pas de couleur. J'avoue que toutes tes M&M, si mettons, t'ouvres la poche puis sont toutes gris, C'est épeurant. tout de suite, tu fais comme non. Non, Mais c'est pas bon. C'est quoi cette réalité-là? C'est vrai, effectivement. Puis ceux les artistes qui demandaient juste une couleur là, dans leur loge, Oui, là, c'était aussi, vrai, ça va être compliqué. C'était vrai, ça. Il y avait des gens qui demandaient juste des M&M rouges Oui. ou verts, puis il fallait que le pot soit rempli de ça, sinon ils se fâchaient. Ouais. Vous me le diriez que si c'était de la boue de pouvoir ou quelque chose de... Ouais, c'est- C'était un peu tough, hein? Pauvre Ben gars là. qui est obligé d'ouvrir chaque oui. sac, puis là, les classer, puis les garder, en tout cas. Ben, moi, ça, on dirait ça m'écoeure un peu plus. Ça veut dire que tous les petits bonbons, il y a quelqu'un qui les a touchés avec ses doigts. En plus, t'as raison, ça. Oui. C'est écœurant. C'est un bon point, ça. C'est vrai, ça. Ça m'écoeure. Des Ça petits aide. bonbons taponnés par un stagiaire non rémunéré. Le mot taponner. Oui. Le mot taponner, Taponner. on le met en banque. OK. Oui, taponné. Donc, puis finalement, c'est ça. Je sais pas qui a décidé de faire une étude là-dessus, mais ça a été fait. Il y a peut-être des sujets plus importants, comme trouver des remèdes pour des maladies graves, mais il y a des scientifiques qui ont décidé de faire le classement des tailles de poitrine dans le monde, pays par pays. Des taponneurs. Oui, des taponneurs, exactement. Ah. Fait que, voulez-vous le savoir? Écoute, j'ai le top 10, là, évidemment. Par curiosité scientifique, j'aimerais Oui, savoir. oui, par rigueur. Ben oui. Oh, regarde, attends, là, il faut que je retrouve mon classement. Ben, C'est moi très qui étais clairement, au bas du classement, ça doit être la poitrine de chez Saint-Hubert. Elle est rendue petite, hein? C'est vrai, la rédiflation, hein? Saint-Hubert, ton poulet, là, es-tu malade? Es-tu comme en fin de vie? Comme tu l'as achevé parce que Du poulet sur le Ozempic. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup appétit. En tout cas, Ben oui, puis les frites, de moins en moins. Je pense que le poulet, il a essayé de manger les frites pour survivre. ça, c'est calme. OK. Donc, le Canada arrive dans le top 10, 9e du top 10, juste avant le dernier qui est la Pologne, là, dans les pays qui ont été. Après ça, on y va en montant. La Colombie. Là, plus je monte, plus les seins grossissent, là, si vous avez compris le principe. En Colombie, c'est du B ou du C en moyenne. Après ça, en Russie, c'est du B ou du C aussi. En Iceland, en français, c'est quoi Iceland? Islande. Islande, T'étais merci. pas loin. J'étais pas loin. Pas loin. Il manquait un E. Tu serais même quelqu'un qui parle pas anglais, là. Oui,
oui, il était là. Il suivait. Même par déduction, là, je te dis. Voilà. Les Pays-Bas, Monique. Iceland, c'est les Pays-Bas. La Hollande. Ça, c'est du C en moyenne. Même chose pour le Luxembourg. L'Angleterre, c'est du C. Les États-Unis, c'est du C. Et le pays numéro 1, où c'est en moyenne du C et du D, la Norvège. Oui, voilà. mais c'est ça, ils ont froid, fait qu'il faut qu'ils se protègent. Ouais. J'imagine. Ça veut dire qu'ils se protègent avec leur sein? Ben, je sais pas. Peut-être que biologiquement parlant, il y a eu quelque chose de même, tu sais. Dans le temps, il n'y avait pas de foulard dans l'ancien temps, fait que là, il fallait qu'il y ait comme des poitrines. Et ça se peut. Je sais pas. Personne embarque? Y a-tu un cas répertorié de quelqu'un qui est pas mort d'hypothermie parce qu'il avait une bonne paire? Je veux juste savoir. C'est sûr que c'est pas moi. Moi, j'ai pas la paire qui peut me sauver. Il peut te sauver. Mais oui, mais c'est du naturel, tout ça. Mais je sais pas. En tout cas, bref, fait que c'est pour le classement. Oui. Mais je me demande combien de temps ça a pris faire une étude comme ça, là, tu sais. Puis comment ils font ça, d'ailleurs? Est-ce qu'ils font venir des femmes dans une... c'est quoi, ils vont... J'ai l'impression que c'est pas une femme qui a pensé à la base de cette étude-là. J'ai l'impression que c'est un gars qui voulait se financer un tour du monde. Oui, ça se pourrait, ça. Fait que voilà, c'était les nouvelles. Oh my God! Moi, j'ai adoré. Oui. Je le referai. Oui! On va le repasser peut-être. On va le refaire tantôt. C'est sûr, je le repasserai dans 20 minutes. Ah, écoute, pourquoi On pas? fait ça? Pourquoi pas? Messagerie texte, si on vous le repasse dans une quinzaine. Hey, c'est quoi? Décidez donc de la programmation. Ben oui. 12. Cet été, plus de fun pour ton retour à la maison. Avec Seth Trudel, Geneviève Hébert-Dumont et Olivier Martineau. Énergie. Correction. Correction, je Geneviève. m'appelle maintenant Olivier Gonzalez. Gonzalez. J'aimerais ça avoir un nom hispanique. Ça te ferait bien. Oui, pourquoi Je pas? m'appellerais Sangrito. Sangrito Gonzalez. Là, t'exagères. Ça, Regarde j'aimerais Olivier, ça. par contre. Ah, OK, d'accord. Et Geneviève est en vacances en Gaspésie pour quelques jours, donc c'est Magali Saint-Vincent qui va être avec nous autres pour les prochains jours. Voilà. Là que tu as dit ça, là, j'espère que tu vas te sentir mal si jamais Jen elle se fait voler sa télévision puis ses affaires chez eux. Elle est à la maison pour plusieurs jours. Elle a des caméras puis c'est moi qui nourris le chat. Fait caméra. Son code postal est là. Juste saluer Mélissa qui dit qu'on nuit fortement à son travail aujourd'hui parce qu'elle rit beaucoup, fait que c'est bien fait gentil. Merci du commentaire. Oui, elle est dentiste. Oh! J'espère que non. Ou chirurgienne, mettons. Ça Avec serait... une petite drill. Oui, c'est ça, là. C'est le temps de la ligne très ouverte de se rendre au poste. Il reste 3 lignes de libre. Ça vaut la peine d'appeler. Vous pourriez devenir finaliste pour un grand prix de 2000$ cash. Faut nous arriver avec un sujet le fun, n'importe quoi. Ce que vous voulez, 7900-943, 1-800-665-5440. On va sur la 801. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Ça va bien? Oui, t'as une question pour nous? Oui, moi, je veux savoir, dans le fond, si vous mourrez, mettons, demain matin, votre repas, le dernier repas de votre vie, là, en soir. Notre dernier repas. Oh, miam. Hey, je le sais déjà, moi. Tu le sais? Ben, Oui. Vas-y. Moi, je mange à peu près 100 huîtres et je meurs. Ah, des huîtres, Des OK. huîtres, t'aimes ça, toi? Ah, mon Oui, c'est Dieu. bon. Qu'est-ce que t'aimes? Le côté, le goût, le côté gluant, le côté animal de fou. Je Je pense rouvre une que coquille. oui. Je pense que ça me rappelle mon chasseur-cueilleur. Ah, ouais. Ah, hein? bon, ben, coudonc, T'as non. l'instinct animal Ouais. développé. C'est une très bonne question. Ce serait quoi le truc pour moi d'aimer une huître? Ben, Prendre la vodka avec. Ah oui, faut que tu te saoules avant. Ouais, Faut c'est que- ça. c'est ça. Moi, je dirais un gros tartare de bœuf avec des frites puis de la mayo. Là, C'est sûr. mon deuxième choix. Ah oui, bon, mais écoute, Là, c'est magique. Là. Voyons donc. Tu vois déjà. Regarde, mais Olivier, mon Dieu, tout le monde tombe pour toi, là, en studio, Sébastien. Hein? Il est déjà pris. Je suis là en ligne. OK, C'est attention. libertin. Non, Mais toi, ton dernier repas? Ah, moi, je serais pas regardant, mais ça serait du take-out parce que c'est pas vrai que si je meurs demain, ils vont me taper de la vaisselle. Quelque chose au air fryer, probablement. Là, tu sais, air fryer, Mon il se creuse au Dieu. vidange après, là, c'est facile de d'une même. tristesse. Ouais, de toute façon, je mange toujours tout seul dans une napkin au-dessus de l'évier. Moi, fait que regarde, là. Et toi, ton dernier repas, ça serait quoi? Ben, tu sais, mettons, on se dit, en été, ça serait un bon gros steak sur le barbecue, là. Yes. Mais en hiver, il n'y a rien de meilleur qu'une fondue, là. Ben, sinon, on rentre le barbecue en dedans. Comme ça, on va comprendre pourquoi tu meurs le lendemain matin. C'est ça. Hey, merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la ligne 1. C'est Madame Nicole qui a 77 ans, qui nous appelle parfois. On va lui jaser. Allô, Madame Nicole? Bonjour, vous autres. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK. Aviez-vous un commentaire, une question, une chanson? Oui. OK. Est-ce que vous regardez drôle de vidéos? Ben, Absolument. Je dirais à l'époque, là, quand ça jouait en 80. Non, moi, je le regarde, je l'ai tapé, j'ai les cassettes à la maison. Dans les cassettes, ah oui. Ouais, j'ai des vidéos de drôles de vidéos, c'est dur à expliquer. Puis vous regardez ça? C'est-tu pour ça? Oui. OK. Il y avait un cultivateur dans sa grange. Puis il y avait un petit minou, un petit pitou, un à côté de l'autre. Ouais. Puis il pogne le pied
la vache, puis ils les arrosent, Oh, mon Dieu. puis les animaux se lichent les babines. Je l'ai vu, celle-là. Ah oui, hein, c'est un des meilleurs, Je ça. l'ai vu, celle-là. Ça, c'est c'est dans le ma meilleur. cassette Best of. Best of. Best of. Hey, une autre vidéo drôle, mettons, là, que... Puis il y avait ouais. aussi hier Ouais. un crocodile qui rentrait dans la maison, Oh non. puis il nourrissait. Il nourrissait avec quoi? Ouais. Je sais pas, il y avait des pommes, quelque chose. Ah, des pommes. Probablement des pommes. Je savais pas sûrement que ça des mangeait pommes. des pommes, des crocodiles. Moi non plus, mais je savais. Oui, si tu tiens une pomme, il va manger la pomme. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se quitte sur une petite blague racontable ou... Oui, inracontable. Oui, OK. Comment qu'on reconnaît un newfie dans une partouze? Ah, je sais pas du tout. C'est le seul qui fait l'amour avec sa femme. Ah, ben, t'es bonne. Je m'y attendais pas. C'est bon. Hey, moi, je pense que quand je vais être grande, je vais être comme Nicole. Oui, ben, Nicole, ben oui. Vous êtes mon nouveau but dans la vie, madame. Merci. Merci, bye-bye, là. Bye-bye. Bye-bye. Bon, c'est ça. Alors, ça, c'est fait. On va aller sur la... Ça va dans tous les sens. Tu vas le découvrir, Magali, la ligne J'adore très ça. ouverte. J'ai l'impression d'être sur TikTok. J'ai-tu pris trop d'Advil puis ça kick? là? Qu'est-ce qui se passe? Après ça, 8, c'était peut-être beaucoup. C'est peut-être... on va sur, mon Dieu, la ligne 802. Allô, Énergie? Oui, allô, ça va bien? Ben oui, on t'écoute. Correct. Correct. Yes, hey, moi aussi, ça va bien. Moi, j'ai une question pour vous autres, puis parce que j'ai une petite anecdote qui va avec ça. OK. Dans le fond, vous autres, c'est quoi l'affaire la plus choquante que vous avez pognée, soit un collègue ou quelqu'un de votre famille à faire, là? Oh, quelque chose de choquant. Donne-nous un exemple de quelque chose de choquant. Ouais. Mettons, toi, si t'avais... Mettons, là, tu te poses ta propre question. Là. Mettons, là, tu travailles à la radio, puis je t'appelle avec ça, tu te dirais quoi, toi? Vas-y. Je travaille dans une compagnie où on fait de la livraison avec des camions, que je ne nommerai pas. Ah, non, OK. Puis aujourd'hui, à matin, vers à peu près 10h30, je reviens d'une de mes runs, on se fait remplir, puis je vois un de mes collègues qui est parti avec le truck en arrière dans le fond de la cour. Fait que moi, je le suis, puis le gars est en train de mettre l'essence dans un jerrycan. Fait que il est en train de siphonner l'essence de la compagnie. Oh! Ben non! De mettre ça dans un jerrycan puis partir avec. Ben, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, moi, je m'en allais dire un vol de jeans dans un magasin, mais là, siphonner du gaz. Siphonner du gaz, là. Il y a plusieurs Je veux années, dire, là, vraiment... Pour être honnête, j'ai rien dit. Je connais le prix, mais Ouais. non. T'es bon d'avoir rien J'ai dit. été désespéré dans la vie. Moi, Tu sais, dans- on est pas à dans- ce point-là encore. Là. Dans une station de radio, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'avais vu c'est un des patrons, là, c'est pas ici, mais entrer dans son bureau avec une autre employée, fermer la porte. Oh! Et après ça, ben, on a eu des rapports comme quoi dans la poubelle, il y avait des condoms usagés. Fait que, Ben là, il avait peut-être juste fait une dégustation de condom. Voyons. C'est vrai. Tu penses donc ben croche, Seb. Aucun lien. Aucun lien. Hey, ben, merci beaucoup de ton appel. Alors, on va aller sur la 2. Allô, Énergie. Salut, ça va? Oui, de quoi tu voulais qu'on poursuive avec ça? Excuse-moi. Écoute, fait que finalement, excuse-moi, bouge, je regarde aller. Fait que finalement, il a appelé site pour répondre à sa propre question. Oh oui. Ben, On a zéro réponse. J'adore ma journée au travail. Ben, c'est- bon, avez-vous OK. ben, aviez-vous de quoi dire de plus sur Non. un collègue? Non. OK, pardon. OK, allô, Énergie, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, on t'écoute. Ça va? Oui. Ouais. Hey, d'après vous, dans toutes vos saisons, ça fait combien de fois qu'un auditeur arrive avec un quiz de loi ridicule? Ah, c'est la première fois, je te confirme, parce que nous, on le fait souvent, mais t'es le premier à nous arriver avec ça. Fait qu'il faut deviner si c'est une vraie ou une fausse loi. OK. Ben, écoute, bon, c'est aux États-Unis, je te dirais que tout se fait. Ben, je vais faire ça un peu à la Sébastien Trudel, ça. Oui. Donc, dans l'État de l'Alabama, il y a une loi qui oblige toute personne mesurant moins de 5 pieds 4 pouces à s'asseoir dans un booster dans une voiture. Oui, c'est vrai. Non? OK, pour qu'il soit plus haut comme un bébé, là, mettons. Ouais. OK. Ouais, moi aussi, je pense que ça doit être vrai. Ben, moi, je suis Ben, convaincue je que pense que ça c'est doit vrai, être c'est sûr. Sérieusement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça doit pas être vrai ou quoi que ce soit, mais finalement, comme j'ai dit tantôt, c'est aux États-Unis, c'est en Alabama, tout se fait. Exact. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça, à mon avis, j'ai l'impression que c'est malheureusement vrai. OK, ben écoute, c'est Je peux très pas possible. croire. effectivement. Imagine, tu t'en vas en date, il faut que tu apportes ton petit banc dans le J'ai char. une autre question Oui. à propos de ça, par exemple. Où est-ce que tu trouves ça, un booster pour adultes dans une voiture?
Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais Amazon, peut-être. Ouais. Moi, Il y a tout là-dessus. Là. Ils ont tout, hein? Ils ont tout, Tému. Tému. T'achètes-tu là-dessus, toi? Non, jamais. Non, moi non plus. Mais non, j'ai peur. Ben non, moi, j'ai fait la gaffe de commander ce que je pensais être un projecteur pour projeter des films sur Temu. Puis ça coûtait pas cher. Puis j'ai reçu littéralement une boîte à chaussures avec un trou puis un miroir dedans pour puis là, tu mets ton iPhone, puis l'iPhone est supposé se refléter sur le miroir puis sur le mur. Non! Ça marche pas. Ça marche pas. Eux autres, ils ont compris. Hein? Bon, Ils ont compris, eux autres, là. Hey, c'est bon, ça. Hey, merci beaucoup. Oh non, raccroche pas. Raccroche pas. Oh, qu'est-ce qui se passe, Magali? Magali, C'est quoi? Il y a un film qui commence? Non, c'est pas ça. Vous, quand c'est ta première On fois. écoute un film? Oui. Pour le reste du show, on va écouter la guerre des trucs, tiens. right. Non, on va jouer, en fait, c'est que tu vas jouer donc pour 2000 $ cash pour être finaliste. Donc, comment tu t'appelles? Francis. Francis, tu as le choix entre 2 quiz. Complète les paroles d'une chanson québécoise, parce que c'est la Saint-Jean demain, ou est-ce que je te nomme un parfum ou un volcan? Pas pourquoi Je pense que je vais y aller avec les chansons québécoises. Avec les chansons. Oh, OK. yes, audacieux. La première, c'est Jean Leloup en 1990. À un moment donné, il dit c'est l'heure des... Communication. Bonne réponse, bravo. Éric Lapointe, Terre promise. Poussé par le vent, au chemin, Au chemin, je m'apporte la bohème, malgré les saisons. C'est pas ma porte. Malheureusement, c'est ma croche. Mais c'est pas grave, t'as besoin d'avoir 3 bonnes réponses. Ouais, c'est ma croche. Mais t'avais une belle voix, mon homme. Ça fait des années que je chante la mauvaise affaire. Je sais. Oui. OK. On va en essayer un autre. C'est Seigneur. Seigneur de Kevin Parent, évidemment. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je te dis. C'est une bonne réponse. Ça t'en prend. Il a fait un petit peu l'accent, j'aimais ça. Oui, ça t'en prend juste une autre. Offenbach, mes blues passent plus dans la porte. Ah, ben, je te donne la réponse. Ça, J'ai lu la réponse. ça, c'est-tu quoi, là? Ben, tu garde. devrais donner de l'argent de tes poches à De mes toi. poches. Ben, bravo, t'es finaliste. C'est moi qui a mal fait ça. Mais c'est pas grave. Viens faire avec moi, c'est pas un de tes chums, puis vous partagez le pot. Je vais te répondre avec une autre chanson. Ben, merci bien. Merci bien. Ah, c'est bien. Reste en ligne. 4 000 4 000 $, ben oui. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. On a le temps pour d'autres appels. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Allô? 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 Allô, oui, t'es en onde. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, M. Trudel. Bonjour, tu peux m'appeler Sébastien, c'est correct? Oui, bon, parfait. Oui. Hey, moi, je voulais dire premièrement que je suis une fan du coup de 16h20. Vraiment, je regarde tout sur Facebook puis je me mords pendant des heures. Merci beaucoup. Ma question, c'était, en fait, comment qu'on fait pour démasquer un tueur en série en communauté? Eh, mon Dieu, tu me demandes ça à moi? Seigneur. Mais C'est pourquoi? léger. Es-tu en danger? C'est léger. Le fan de True Crime. Oui, OK. En fait, c'est ça. En fait, c'est tout le temps la même chose quand il y a un tueur en série qui se fait pogner. Ils vont voir les voisins, les médias, puis c'est tout le temps le gars le plus tranquille. Oui. Ses voisins disent tout le temps, ah non, on n'entendait jamais parler de lui. Il était... C'était un homme bien. Il était à ses affaires. Il avait l'air très gentil. Oui. Fait que moi, je pense que c'est ceux qui ont l'air le plus gentil que tu dois soupçonner le plus. Comme toi, hein? Ouais. Toi, je serais pas surpris. Peut-être non. Toi, t'as un petit côté Dexter. Oui. T'arrives tout seul, t'es toujours ici, là. Toujours. Et toi, là, t'es organisé, toujours les ongles manicurés. Ça, c'est quelqu'un qui se lave les mains à l'eau de Javel, ça. Moi, étrangement, Olivier Martineau est assez bizarre dans la vie. C'est sûr que j'ai jamais tué personne. Non, Ça, non. on peut pas te soupçonner. là. Non. C'est vrai. Moi, j'ai Non, souvent non. été plus une cible que d'autres choses. là. Mais non, je pense que toi, Oui. on dirait que j'ai peur de finir ma phrase, Ben, que tu voyons. me mettes ta liste. Ah non? Finis ta phrase. OK, on dirait que toi, sais-tu quoi? Si mettons, un jour, je suis victime de toi, ça me- tu sais, je vais pas être surpris. OK. Tu sais, je vais faire comme « Ah, je le savais qu'il y avait du poison dans le pâté chinois de Trudel. Mais dans mon podcast, Meurtre et Popcorn, on a fait des tests pour savoir qui était psychopathe, puis c'est un test sur 40. Puis à 29, t'es considéré comme un psychopathe, et j'ai vraiment bien passé le test en ayant 22. Fait qu'il n'y a rien d'inquiétant. là. Ah, Ben, ok, c'est quand même c'est beaucoup, correct. là. hey, j'étais à 7 d'être psychopathe. Là, 7 Ben, points. c'est quand même plus proche que quelqu'un qui a 3. T'as raison. Tu sais, C'est un bon donne-moi point. un exemple de question dans le test de psychopathe. Ah, mon Dieu, c'est... Hey, y a-tu écoute, quelqu'un encore sur la ligne? oui. Raccroche. Attends, non. Non, mais c'est... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire, le test. On va le c'est passer. vrai? Oui. Hey, je vais le ça, c'est retrouver. excitant, Je suis donc bien contente. Oh, J'ai ok. tellement hâte de savoir si je suis une folle. J'ai hâte de savoir lequel de nous trois est le meurtrier. Oui, c'est ça. Hey, mais tu demandais ça parce que tu soupçonnes quelqu'un dans ton quartier ou c'est pas Ouais. ça?
Non, c'est parce que j'écoute beaucoup de séries, justement, puis j'ai tout le temps peur de me faire tuer la nuit à coups de couteau. OK. T'écoutes peut-être écouté moins de séries de meurtres dans ce cas-là, mais... c'est ça, là. Ouais. Non, mais aussi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fouillé le sol ou le congélateur de Seb Trudel? Ben, j'ai pas de sous-sol. Ça, Puis- c'est weird, ça. Ça, c'est J'ai vraiment pas- bizarre. ben, j'habite dans un loft. Fait que, rendu là. Puis mon congélateur, il est pas mal trop petit pour que je rentre quoi que ce soit là-dedans. Là. Non, Fait que non, j'ai toi, vraiment... faudrait que tu fasses ça ailleurs, toi. Bon, moi, il faudrait. Oui, il faudrait. Ouais. Oui, Les le résidences cochon, vas-y. secondaires. Moi, il faudrait pas venir dans mon congélateur parce que j'ai encore de la pandémie. Ah ouais. 10 Big Mac que j'avais fait congeler parce que si jamais, là, il arrive des maniaques, ben moi, je vais être capable de me nourrir. Mais le pire, c'est que... Pendant un après-midi avec Oui. des Big Mac. Oui, c'est ça. Et moi, j'irais pas voir dans son congélateur Ok, parce que je suis sûr qu'il y a son. des affaires de ça. Ben, son. Mais avec ce qu'il y a dans son congélateur, lui qui veut se protéger des meurtriers, tu deviens ta propre menace. Oui. Tu vas Exactement. mourir de trop de sel, trop de gras, c'est ça? Non! C'est pour lancer des Big Mac. Reçois ça d'une Ben, tasse, toi, tu vas capoter. mais il a vraiment fait congeler des Big Mac durant la pandémie. C'est pas des blagues parce qu'il avait Ben, peur que le voyons McDo donc. ferme. Ah oui, hein? Arrête. C'est vrai, ça. Ah, ça, c'est Hey, cute. ça, c'est une bonne pépite à avoir. Ça, c'est cute, ça. C'est ça. J'ai comme la peine. Oui, moi aussi. J'ai Oui, de la que la peine. meilleure affaire que tu veux conserver le plus longtemps possible, ce sont des Big Mac. Tu sais, dans un instant de panique, là, t'appelles pas personne. Tu t'en vas au McDo, t'en achètes 10, tu viens chez vous, puis consciemment, t'es congèles. Cochon, reprends la ligne. T'es as-tu mis dans de l'aluminium, dans du plastique? Comment ça marche, ton Non, soulier? non. Écoute, je vais te dire de quoi ils sont encore bons. Je pourrais en amener un ici qui date de 2021. Bonne idée. Demain, 2022. tu sais quoi? T'amènes ton Big Mac, Oui. puis on le déguste en studio. Pendant qu'on fait un test pour savoir c'est qui le tueur en série. Exactement. On fait- Wow, la Check belle ça que journée c'est qui nous Luc. attend. Check ça que c'est Luc. Ça va être Luc. Ben, vous le savez, j'ai toujours des passe-droits, moi. Hein? J'ai des petites manigances, j'ai des contacts, j'ai des plugs. Eh bien, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'assister au visionnement de presse du nouveau film Jackass. Ça sort dans pas long, mais moi, je l'ai vu avant tout le monde. Wow. Et j'ai adoré ça. Faut dire que je suis un grand fan déjà de la franchise. Et puis tout ça, j'ai été inspiré, je te dirais. Je regardais les gars faire leurs cascades. Ils vieillissent, mais ils vieillissent pas. Hein? Toujours aussi idiots. Je regardais les gars faire les cascades, puis je me disais, voyons donc, ça a de l'air facile quand même. Oui. Puis là, moi, je me suis dit, là, j'étais un adulte. J'ai des assurances. Oui. Je suis capable, moi aussi, de me lancer en bas d'une boîte de pick-up qui roule. Et là, j'ai donc décidé de tourner mon propre film Jackass. Wow. Ouf. Ça sort dans pas longtemps, c'est des petites capsules, et ça sort dans à peu près un mois. Mais là, j'ai sorti pour vous aujourd'hui des extraits en exclusivité de ce court-métrage. Ah, wow. Je suis un vrai Steven Spielberg sur l'acide. Alors, on écoute le premier extrait. Salut, c'est Olivier Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je mange de la fondue chinoise dans une chasseuse. J'ai le pic dans l'œil! Mais non! Évidemment, ça a été un peu moins bien que prévu. Oui, oui. Pour le deuxième extrait maintenant, j'ai décidé de relever un défi un peu plus ambitieux. On écoute. Salut, c'est Olivier Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je passe mon examen de conduite avec une chauve-souris lousse dans le char. C'est des longues cascades. Ah non, je suis passé sur la rouge! C'est tellement calme. C'est tellement niaiseux. J'ai bien sûr pas obtenu mon permis, malheureusement. Ah, ben Prochain extrait, j'ai voulu tourner quelque chose d'un peu plus rassembleur pour toute la famille. On écoute. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je m'en vais au parc Safari me battre avec le staff. Suivez. Bonjour, bienvenue au parc Safari. Je veux pas d'autruche dedans mon char. Pas d'autruche dans le char, évidemment. Je tiens à préciser au passage que le Parc Safari n'a pas collaboré au tournage. Le projet est rapidement devenu international puisque je me suis déplacé dans la région de Québec. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui, on est dans la région de Québec. On s'en va aux Galeries de la Capitale lancer des ballons d'eau plein de pistes. Suivez-moi. Oh non! Oh non, ils ont tout pété dans mon char. Oh, il y a de la piste partout. Oh non! Oh non!
Je constate à l'écoute que c'est probablement à ce moment-là que le projet a commencé à déraper. Pour le prochain extrait, j'ai tenté une cascade un peu plus aérienne. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui, je vais me brocher le scrotum sur une table à pique-nique. Je me crisse en bas du stade en deltaplane. C'est parti! Yes! Arrête de filmer, tu Chris, viens m'aider! Aïe, aïe, aïe. Grave déception. Je croyais sincèrement que celui-là allait fonctionner. Évidemment, mon dernier extrait, finalement, mon extrait préféré. On écoute. Aujourd'hui, à Jackass, moi puis mon frère, on s'en va au Dairy Queen me mettre un feu d'artifice dans le péteux pendant que je commande un banana split. Bienvenue chez Dairy Queen. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oh! Pas de peanut, madame! Pas de peanut! Pas de peanut! Oh! Ouch! Oh non! J'ai la banane qui split! Oh, wow! Le show du retour le plus fun au Québec. 15h54 minutes, pardon, on jase en fait de choses incroyables qui sont arrivées durant des spectacles, des choses drôles en lien avec, c'est ça, le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, qui est un peu tombé en bas de la scène, mais qui est correct finalement. Il a un peu tombé. Beaucoup tombé en bas de la scène. Fait que, tu me croiras pas, mais ça s'est passé durant un show. Les lignes sont pleines, donc textez-nous au 6-12-12 si vous voulez nous conter une anecdote. T'en auras une tantôt pour nous, Magali. Absolument, rocambolesque. Rocambolesque, on va commencer avec Chloé de Montréal. Salut Chloé. Salut la gang. Alors, c'était le show de qui? C'était le show de Black Sabbath quand que Ozzy avait fait son retour avec eux autres en 2014 au Colisée Pepsi. Wow! OK. Yeah. Ouais, dans le fond, il y avait une fille, je me souviens, on était au parterre, il y avait une fille qui avait lancé sa brassière sur le stage, puis Ozzy l'avait pris, il l'avait mis sur sa tête, puis il s'est mis à chanter en marchant le long de la scène. C'est très, très drôle. Ça me surprend pas du tout. Ça me surprend pas du tout. C'est Ozzy Osbourne, hein? Il ramasse souvent le stock qui est lancé sur la scène. C'est comme ça qu'il a mangé la fameuse chauve-souris. Il pensait qu'elle était en plastique. Imagine-toi. Oh, lui. Oui. C'est vrai? C'est vrai, oui. 100%. Il avait croqué la tête, pensait que c'était en plastique. C'est ça. Merci, Chloé. On va aller à Éric de Montréal. Salut, Éric. Oui, salut. Ah, c'était toi qui faisais le show. Alors, je t'ai fait tout un show. Vas-y. Je vais te mettre en situation. C'était au collège André Laurando. Yes. Excuse-moi. Puis c'était une parade de mode pour un spectacle de fin d'année. Okay. Puis nous, mon crew puis moi, on venait faire un spectacle de breakdance dans l'entraque. Wow. C'était une scène environ de 15 pieds par 10 pieds. Puis c'était tout comme caché le côté et les derrière par rideau, les lumières pour cacher les mannequins qui changeaient en arrière. Fait que moi, sur mon move de fin, j'étais en train de tourner sur la tête. J'ai probablement glissé un petit peu sur le côté. Mes deux jambes m'ont pogné dans le premier set de rideau. J'ai arraché la scène au complet en rideau avec les lumières partout. Puis il y avait tous les gars puis les filles en arrière qui étaient en train de se changer en arrière de nous. Oups! J'adore cette anecdote. C'est très drôle. Mais ça me rappelle, j'étais au secondaire puis il avait fait une parade de mode. Évidemment, j'étais pas dedans. Mais les gens qui étaient sur scène. Puis à un moment donné, il y avait un bout où, je sais pas, ça se ferait plus maintenant, mais il y avait, pas des déshabillés, là, mais des sous-vêtements. Là. Les filles se promenaient quasiment en sous-vêtements, puis les gars aussi étaient en boxer. Puis il y a un des gars qui était sur le stage, à un moment donné, on a vu quelque chose apparaître dans son boxer et toute la salle s'est mis à crier « Bonheur, bonheur ». Légère humiliation. Il n'y en a plus jamais eu de bonheur. Non, c'est probablement plus. Aïe, aïe. Dominique de Saint-Hubert, salut. Salut. Toi, c'était un show de Guns N' Roses. Ben oui. Qu'est-ce que c'était admission générale, tu sais, fait que j'achète 2 billets, un pour mon gars, un pour moi. Fait que puis admission générale, premier arrivé, premier sur le bord de la clôture. Exactement. Mais là, le monde avance. Ça se compacte de plus en plus. Mon gars, il me dit, je vais aller aux toilettes. Correct. Mais là, ça commence à se compacter. Mais là, je sais pas ce qui m'est arrivé, là. Les jambes m'ont ramolli, là. J'ai comme perdu connaissance. Ah non. Ou semi. Là, il y a quelqu'un en arrière qui m'a ramassé, qui m'a dit, inquiétez-vous pas, madame, je suis là. Je trouvais ça drôle. Fait que là, ils m'ont emmené vraiment sur le bord de la clôture. Puis là, ils m'ont traversé l'autre bord, puis ils m'ont emmené dans la tente des secouristes. Fait que t'as pas vu le show. J'ai jamais vu le show. Ah, ben c'est ça. Ah non. Ça, c'est plate, mais dans les foules comme ça, ça peut. Des fois, ça peut Des être fois, ça choquant. arrive. Des fois, la chaleur, coup de chaleur. Tout ça. Mais oui, moi, c'est pour ça que quand je vais voir un show en extérieur, je me mets 2 petits tuteurs dans les jambes. Comme ça, je tombe jamais. Ah!
C'est bon, ça. C'est brillant. Notre chum, il y avait ce truc-là. Il est tombé pareil, il s'est crevé les 2 yeux. Tombé sur ses titans. Oui, c'est calme. OK. Jean-François de Rockland. Salut, Jean-François. Hey, salut. C'était un show de Bedouin Sound Clash. Ouais, c'est ça. C'était en 2009. C'était avec la semaine de Frosh à l'université. Ouais. Puis, moi, c'était pas le groupe qui était un peu... qui a fait quelque chose, là, mais c'était moi. OK. Moi, tu sais, faire du crowdsurfing. Ouais. Ben, moi, j'étais debout sur une planche de surf en train de faire du crowdsurfing. Oh, du crowdsurfing. OK, donc là, on imagine qu'au lieu que tu sois... Donc, t'es debout sur la... Ça prend de l'équilibre en tabarnouche, ça prend surtout une planche. Ouais, ça prend de l'équilibre, ça prend bien des amis qui sont pas mal forts. Et question technique, Oui, logistiquement, comment tu rentres avec une planche de surf, toi, dans un... Avec l'université, nous autres, il y avait comme des thèmes, puis nous autres, notre semaine d'accueil avec notre faculté, c'était les beach bums. OK. Puis, évidemment, moi, c'était le seul qui était en charge, puis j'avais la planche de surf avec moi. Puis après 8 Red Bull, disons que les idées te passent dans la tête. Puis... 8 Red Bull, tabarnouche. Oui, non, disons que j'en bois plus de Red Bull à cette heure. Oui, c'est pas... 8, c'est un petit peu exagéré. Ben, écoute, merci de ton appel. Hey, 8, j'ai pas dormi depuis 2009. C'est ça. Mélanie de Saint-Colomban, salut. Bonjour, ça va bien? Oui, toi, c'était dans un show d'humour, c'est ça? Oui, Rachid Badouri. Oui. J'ai pas vu une seule minute du spectacle. OK. J'arrivais de manger au restaurant, puis j'ai fait comme une petite indigestion, mais là, j'essayais de martonner. Là, j'avais mal au ventre. Je me disais, faut pas que je me lève d'ici, parce que j'avais peur au dégât, tu comprends? Oui. Ben, je me suis tellement retenue que, à un moment donné, j'étais plus capable de tout tenir. Et j'étais assis dans la première rangée. Non. J'ai eu un beau petit molasse, numéro 2. Fait que... Ah, wow. OK. Il a fallu que... Tu sais, quand t'es assis en avant dans la première rangée, là... Oui. Faut que tu traverses la salle au complet. Ben oui. Ça, c'est en arrière. Puis à Sainte-Thérèse, à Lionel-Groux, faut que tu descendes les marches au sous-sol. Faut que tu ailles... ils sont loin à Lionel-Groux, les trajets. 100%. Fait que t'es pas retourné à voir la fin du show, j'imagine, là. Non, absolument pas. Rachid, y en as-tu parlé ou il a fait comme si de rien n'était? T'as-tu vu? Non, il m'a pas vu. Okay. Je me suis levée tranquillement. J'ai une chance, j'avais comme un manteau. J'ai attaché mon manteau à l'entour de ma taille. J'avais des jeans. Ouais. Puis, écoute, mais puis là, ça a été toute une affaire après de nettoyer ça, là. Moi, je te... Une chose vidange, moi, ça aurait pas de nettoyage. Oh oui. Le feu, mon gars, le feu. Moi, là, j'ai plein de questions. Là, je veux pas de détails grossiers. C'est pas ça que je veux. Je veux juste, encore une fois, c'est au niveau de la logistique. Est-ce que tu étais seul là-bas au spectacle? Non, on était 4, mais j'avais laissé ma sacoche à mon chum. J'ai dit, tiens-moi ça, là, ça vient de lâcher. OK. Je dois aller. Attends. Wow. Un instant, ping. Première station. On va arrêter ici une seconde. Je te laisse poursuivre. Mais là, toi, là, t'étais avec 3 autres personnes. T'as laissé ta sacoche. T'avais donc espoir de revenir. Fait que toi, tu t'es dit, moi, aller éponger le barrage qui a cédé et je vais revenir. Mais où ça que ça existe? Première question. Là, les gens, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne survenaient pas, est-ce qu'ils sont sortis te rejoindre ou t'es retourné chez vous tout seul? Non, je suis restée dans la toilette, puis j'ai attendu la fin du show, attendu qu'ils sortent, puis ils sont pas sortis. Wow. OK, attends, j'ai une autre question logistique. Je m'excuse, on va déborder, là. Ben, t'es habitué, mais je veux... Tu sais ce que c'est. Mais la question, t'étais-tu en autobus, t'étais-tu en char? Comment? J'étais en voiture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon chum, là, il y a des sacs d'épicerie. Fait que tu vas mettre un sac d'épicerie, ceux qui sont plus en tissu. Ouais. Puis, en dessous, tu vas en mettre un autre que celui-là, il est plus en place. Ben oui, c'est le bonheur. On dirait que tu avais tout un plan déjà d'organiser. J'ai mis à peu près là, 25 tours de rouleau de toilette alentour de mes...
là. Hey, tout ça, plus que de détails. Moi, là, je te trouve formidable et ton chum aussi. Bravo à vous deux. Vous êtes une superbe équipe parce que moi, je t'aurais dit, tu te couches en arrière. Il n'y a rien d'autre. Hey, ça se Hey, merci de ton honnêteté. Oui, vraiment. Hey, tu voulais-tu donner des tickets de ton show? Moi, non, là. Moi, non. Mais écoute, Mélanie, c'était... Wow, quelle belle histoire. On continue avec vos appels. Mais juste avant, tu as une anecdote dans un de tes shows, toi, Magali. Oui. Moi, il y a une couple de mois, il y a à peu près 5 mois, j'animais au Terminal Comedy Club à Montréal. Oui. Une soirée d'humour de rodage. Fait qu'on est plusieurs humoristes. Puis à un moment donné, je suis sur scène, je présente un prochain humoriste, puis je me fais interrompre par un homme américain. Je me rends compte que ça fait le 3/4 du show qu'il écoute. Il parle pas un mot français. Okay. Puis là, il m'arrête, puis il me dit, viens ici, il faut que je te dise un secret. Là, je suis comme, ben voyons, je suis devant le monde. Là, je débarque de scène, je m'en vais tendre l'oreille et il me dit, en anglais, j'ai une compagnie de VR. Je vais faire tirer 14 jours de voyage en VR, toutes dépenses payées. Hein? Là. C'est comme un prix qui vaut comme, mettons, comme 15 000 $. OK. Fait que là, j'ai arrêté la soirée. J'ai dû comme inventer un concours live. Ah oui. J'ai demandé aux gens de sortir leur permis de conduire. Là, j'étais comme, le permis de conduire qui finit par 07. Je me suis mis à, comme dans le temps, là, genre les MC de bord de danseuses. C'est qui ce monsieur-là? J'ai jamais su. OK. Puis en fin de semaine, en faisant de la route, moi, j'étais sûre qu'il niaisait. Oui. J'ai vu un VR de sa compagnie. C'était donc vrai. Puis il a vraiment fait tirer ça à une fille que j'étais sûre qu'elle allait se faire scammer, mais non. Mais c'est plate pour l'humoriste qui passe après, tu sais. Oui, c'est sûr. Là. C'est sûr que ça gâche un show. Un prix de 15 000 $. Mais lui, il voulait être généreux, là. Il voulait être généreux. Hey, moi, le monde qui donne des affaires au moment inopportun, là. C'est bizarre. C'est hallucinant. Tu sais, riche au point où t'es comme, attendez, j'arrête tout. Je fais tirer comme Oprah Winfrey. Exactement, là. oui. Il fait comme c'est drôle ici, tu m'as donné 15 000 $ de Winnebago. C'est cœur, J'aime ça ici. Oui, il aimait bien ça. Puis il m'a typé 50 $ pour mon animation aussi. D'accord, au terminal. C'est un gars J'ai spécial. tout aimé. C'était confus, mais c'était le fun. Spécial. Ouais. Spécial. On va aller à Sébastien de Gatineau. Qu'est-ce que tu as vu dans un show, Sébastien? Oui, c'était en 2010 au fameux Rockfest de Montebello. Ouais. Oh, ouais. Puis c'était le show du dernier membre vivant des Ramones. OK. Dans le mosh pit, il y a un gars qui arrive, il y avait son Mickey de rhum qui était à moitié vide, à moitié plein, il le cale. Il enlève son chandail, il garoche son chandail, il enlève ses culottes, il garoche ses culottes, complètement à poil dans le mosh pit. Ben oui. Avec la bisoune qui fly d'un bord puis de l'autre. c'est le Rockfest, hein? C'est Montebello. C'était là tout le show, puis après le show, moi et mon cousin, on l'a suivi. On voulait voir qu'est-ce qu'elle allait faire, puis il se promenait, puis le monde y donnait des drinks, puis les filles trouvaient ça bien drôle. C'est la seule place. Des gros thumbs up. Ah ben oui, Wow. c'est la seule place où c'est du ça. Oui, c'est normal. J'avoue que c'est normal, oui. tu es très bien entouré, mon ami. Tu as une belle famille parce que moi, j'avoue que j'essaie de me mettre à ta place, d'essayer de convaincre n'importe quel de mes cousins de suivre le tout nu du mosh pit. Tout le monde va me dire non. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. On va aller jaser avec Lynn de Gatineau. Salut, Lynn. Allô? Alors, c'était un show de Mike Ward. Oui, en effet, environ 10 ans passés, puis il faisait un numéro sur la scène, puis c'est la première fois que je voyais un spectacle. J'étais assis tout à fait en avant avec mon mari d'aujourd'hui, puis il a commencé à fumer. Moi, sur le coup, je pensais que c'était pas une vraie cigarette, parce que qui fait ça, tu sais? Qui fait ça? Puis il a botché sa cigarette sur une personne qui était assise. Ça a brûlé ses pantalons. Voyons, OK. Bon, ben, c'était une soirée de même. Le bon vieux Mike! Il est de même. Mais c'est première rangée, c'est comme Marineland. Après ça, je chiale pas de t'être fait arroser par les baleines. Hein, c'est ça, première rangée, ça splash. On va aller à Julie de Belleuil. Julie, c'est un show de Motley Crue et Alice Cooper. Tabarnouche. Oui. Ça devait on est brasser. allé là avec nos deux enfants. Mon plus jeune avait 10 ans à l'époque. Puis en première partie, c'était Alice Cooper. Puis nous, on savait pas la mise en scène. À un moment donné, ils ont sorti une guillotine sur le stage et ils ont fait semblant de couper la tête d'Alice Cooper. Oh boy. Pendant le show, on était dans le 400 en haut, fait qu'on voyait pas bien que c'était un truc. Mon fils a capoté. Ouais, oui. La tête est tombée dans le bucket. Oh boy. Les deux yeux grands ouverts, puis ils nous regardent en voulant dire que c'est ça. Fait qu'il a fallu lui expliquer que c'était pas vrai, mais disons que avoir su, on l'aurait préparé d'avance. Ben oui. Ça y a fait un petit choc, mettons. Rappelle-moi, il avait quel âge ton fils? Il avait 10 ans. Ah oui, ça se peut que ça sorte en thérapie dans quelques années. Oui, c'est ça. Merci de ton appel. Sébastien de Rouen, pour terminer. Salut, Sébastien.
Salut! Alors, c'est dans ton propre show avec ton band, c'est ça? Ah oui, ça se passe dans les années 2008 à peu près, puis on fait un autre show, puis on joue du gros métal, puis là, je suis en train d'être banni, puis je regarde pas tout ce qui se passe, puis en me virant de bord, et ça a donné que mon chanteur, il était là, puis il a mangé le manche de ma base, direct des dents. Non! Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le show arrête? Le show continue? C'est-tu rock and roll? Le show continue. Quand on a fini la tourne, il est revenu sur scène, puis on l'a dit à tout le monde, puis il y avait de la misère à parler. Là. Ben oui. Hey, une chance dans le métal, on n'entend pas trop les paroles, parce que il devait avoir de la misère à parler. Là. Oui, c'est ça, là. Merci de ton appel. Puis un dernier texto 612, je vais le lire. Mylène de Montréal. J'ai déjà vu un gars habillé en pape pendant le show du petit Jérémy au Rockfest. J'adore ça. J'ai pas la référence, le petit Jérémy dans la programmation du Rockfest à la base, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ça. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est Oui. C'est-tu dans un feature? C'est-tu une fois, c'est comme 3 fois à l'heure? Non, c'est... tu faisais ce jeu-là, non? Oui, non. Oui, en lien avec l'anecdote de la madame. Tu te rappelais? OK. La madame de tantôt. C'est à 3. Fait que, il n'y a pas de bonne... c'est 2 options, il n'y en a pas de bonne, mais il faut quand même faire un choix. Alors, chanter la danse à Saint-Dillon au karaoké devant 50 000 personnes, fait qu'il faut être assez à l'aise. Oui, ça, c'est cool, ça. Ou oublier les paroles de Jean Dupéry devant Gilles Vigneault, mettons. Hé, mon Dieu Seigneur! Ah ben non, là, la première. La première? Ben oui. Ouais. Oui. C'est un morceau de patrimoine. OK. C'est peut-être plus au goût du jour, mais tu sais quoi? Il faut pas avoir honte d'où on vient. Ce sont des racines. Et sans les racines, connard, ton arbre, il va tenir comment? Mais c'est ça! Hein, c'est ça! On oublie d'où on arrive. On ne se rappelle pas nos origines. Puis en cette journée de Saint-Jean, là, faut arrêter de trouver ça drôle, notre patrimoine. Oui. Faut le supporter, le soulever. Fut un temps, on était en gang ensemble. Oh, Seigneur. Oh. J'ai pleuré. Oui, c'est beau, c'est là. ça, là. C'est C'est beau. ça. C'est vraiment beau. Exactement. Ouais. OK, le prochain... toi, tu prenais... excuse-moi, je t'ai pas demandé. Ben moi, Tu si vas? tu me donnes l'opportunité de chanter devant 50 000 personnes... Tu veux. puis- Tu oui, chantes, toi, absolument. hein? Ah ouais. T'as-tu ton band encore? J'ai Vous êtes pris chicanés? mon band, c'est chicanouille. Vous êtes chicanés encore, Ouais. hein? T'avais un band, OK. Ouais. Ben, il y en a un qui est bien dans le dos, puis là, fait que... Ah, c'est ça, exact. oui, je comprends. Ben, c'est un ban. OK, aller à un défilé de la Saint-Jean avec un drapeau du Canada dans le cou, puis un Ghetto Blaster qui joue du Nickelback à tue-tête. Non. Ça va mal. Ou avoir une casquette Make America Great Again en écoutant Born in the USA au même défilé de la Saint-Jean. Fait que dans tous les cas... ça va être le Canada, là, moi, là, oui. avant, là, les États-Unis. oui. Toi, tu vas pourquoi? Écoute, moi, j'irais avec l'option du Canada pour la raison très simple que je suis un grand fan de Nickelback. De Nickelback. J'adore ça, ça. toi? J'adore ça. Look at this, J'adore ça. whatever. Moi, quand j'ai bien de l'ouvrage à faire à la maison, je pars Nickelback, je fais tout mon ménage parce que je me donne pas le droit de farmer le son tant que j'ai pas fini. Fait que ça me motive. Un fan, OK. Un fan. C'est vraiment un fan. Ah, OK, écoutez Bernard Drinville chanter Les Cowboys fringants durant 24 heures, ça donne ceci. Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de devoir partir, ma mignonne. Ça va bien? OK. Oh, ou écoutez La Zigaison, chantée par une Madame Chaudaille au Parc Maisonneuve durant 24 heures. Tiens, tu sais quoi, je serai gentleman, Magali? À toi d'abord. Oh. Ben moi, j'y vais... je peux pas... Je pense que j'y vais avec Bernard. Ah oui, hein? Parce que pour vrai, à chaque fois que j'entends cet extrait-là, on dirait qu'il y a encore une couche de ridicule qui apparaît, puis ça me fait encore rire. C'est comme une blague infinie. Oui. Vraiment, c'est un leg humoristique incroyable, Bernard Drinville, puis je le remercie pour ça. Merci pour la belle joke. Je trouve pas ça drôle, moi, Magali. Oh non, il repart. Magali Saint-Vincent qui est avec nous en studio, je trouve pas ça drôle. Je m'excuse, c'est rare qu'il fait une sortie comme ça aussi. Oui. Aussi solide, là, mais là, je m'excuse. Monsieur Drainville, il chantait avec le cœur, quelque chose de notre patrimoine. Il faut arrêter de rire de notre patrimoine. Nos racines, là, c'est de là qu'on vient. Il fut un temps que notre arbre, on était fiers. On était quoi? On était un grand arbre, un grand chêne fier avec des racines profondes, bien droites qui poussaient vers le soleil. Et maintenant, on est quoi? L'ombre de nous-mêmes. On est quoi comme arbre? Un peuplier, parce qu'on est un peuple plié. Et même, il ne
reste plus rien de notre arbre, qu'on réduit en charpie, pas le crayon. Non, le copeau de bois. À chaque année, on s'effrite et c'est bien sûr, hein. On est quoi? On est devenu du paillis de bois. C'est pour ça que M. Villot chantait Jean du paillis. Levez-vous, les amis, et célébrez votre origine. On est fiers de cette patrie et tout le monde est bienvenu qu'on célèbre ensemble. Voilà. C'est toi qui es sur les plaines d'Abraham pour le discours patriotique à soir, parce que moi, je t'engagerais, là. Il voulait pas, là, parce que l'année passée, j'ai lancé des bouteilles. Oui, le cochon, vas-y vite. Écoute, j'aimerais célébrer mon pays en chantant. Oh non. Ce petit porte-clés tout rouillé, tout rouillé. OK, tu peux baisser Ce petit porte-clés tout rouillé. On en fait un dernier. OK, tu préfères te brûler complètement les sourcils et le fond de culotte en sautant par-dessus le feu de la Saint-Jean ou échapper ton téléphone et ton portefeuille dans le feu de la Saint-Jean en sautant par-dessus? Qu'est-ce qui est le plus important? Ton portefeuille et ton téléphone ou te brûler les sourcils puis le fond de culotte? C'est ça, là. En gros, tu sautes par-dessus le feu, là. Il y a beaucoup de gens qui sautent dans le feu là, à Saint-Jean, c'est un classique. Attends, mais je perds quoi si je saute dans le feu? Tes sourcils et ton fond de culotte, ton téléphone puis ton portefeuille. Alors, t'as pas besoin de réfléchir tant que ça. Là. Il se prend la tête. Moi, les sourcils, c'est parce que c'est tout ce qui me reste. Oui, c'est vrai. Ça serait beaucoup de front, hein, toi, pas de sourcils? Ça serait comme infini front. Puis déjà, j'ai pas mal de front. Là. C'est ça. Passe. Magali, veux-tu y aller? Oui, moi, je sac mon portefeuille, je sac mon téléphone, puis le lendemain, je me refais une identité sous un autre nom. Je m'appelle Nicole Merveille. Oh! Nicole Merveille. Okay. Oui. Madame Merveille. Madame Merveille. Je refais ma vie avec un autre portefeuille, un autre téléphone. Okay. Nicole Merveille. Bon. C'est-tu le nom de ton mari? T'as-tu pris le nom de ton mari, Nicole Merveille? Oui, on s'est mariés en 64. 3 ans avant Expo 67. Ah ben oui. C'était un peu un beau mariage. Il est décédé maintenant? Oui. Ah, c'est ça. OK. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Hein? Bon, parfait. Quel show. Écoute, c'est très, très drôle. Oh! Oui, monsieur. Je veux pas une chaîne noire, Chantal. Oui, monsieur. Pas une noire. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je n'avais pas de vos produits. Hey, s'arrête pas, là. La police va y aller, là. 25 ans de cours. Oui. 25 ans de cours et celui-là, il remonte à 2007, donc ça fait juste 19 ans. Mais vous allez l'entendre d'ailleurs dans ma voix, c'est quelque chose, là, l'évolution. En tout cas, je parlais plus aigu et plus du nez. Oui, ça. Mais tu deviens tellement un bel homme avec les années. Ah, t'es gentil, merci beaucoup. J'aime ça quand tu me regardes en plus en me le disant comme ça. Mais il faut se le dire. On dirait qu'on est gênés en gars, on se le dit. Non, mais moi, je vous trouve beau, vous le dire. T'es beau, Olivier. Merci. Ouais. Toi aussi, t'es... Bon, je vais y aller, moi. Non, reste ça. OK. Oui. OK, donc, oui, c'est une dame que j'ai appelée. Une dame que j'ai appelée au hasard. Et puis, on est tombé sur. Disons que c'est une voix un peu particulière. Et puis, moi, étant immature, maintenant, j'ai beaucoup changé. Là, j'ai vraiment beaucoup évolué. Oui. Mais à l'époque. un très bel homme. À l'époque, j'étais plus immature. Donc, j'ai un peu imité sa voix. Puis, ça a donné ceci. Hello. Bonjour. Ceci est un message enregistré pour Madame Jacqueline Tremblay. Oui. Ceci est pour confirmer votre achat des sous-vêtements Victoria's Secret. Un montant de 149 $ sera automatiquement porté à votre compte téléphonique. Je n'ai jamais acheté de vêtements chez vous. C'est pas gentil de mentir. T'as acheté des vêtements chez nous. Je n'ai jamais acheté chez vous. Je n'ai pas d'affaires à vous. Oui, allô, Madame Tremblay? Je n'ai pas d'affaires à vous autres. Madame Tremblay? Oui. J'ai acheté aucun sous-vêtement, moi. OK, là, vous venez juste de parler à la boîte vocale. Moi, je suis un représentant de chez Victoria's Secret. Je vous connais pas, puis j'ai jamais acheté chez vous. Le montant a déjà été porté à votre compte téléphonique, 149 $. Vous allez le recevoir le mois prochain. Non, je ne payerai pas. J'ai pas d'affaires à vous. J'ai jamais affaire à vous. Ah, Krusty le clown. Je ne payerai pas. OK, faudrait l'annuler, hein? Annulez-le, parce que moi, c'est bien de valeur. Monsieur, je vous connais même pas, puis j'ai jamais pris chez vous. Vous avez une belle voix. Vous êtes pas mal écœurant. Ça se peut-tu que quelqu'un soit fait passer pour vous? Je sais pas. OK, ce qu'on va juste faire, OK, je vais vous brancher la boîte vocale, OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, puis qu'est-ce que ça va faire? Ben, on va pouvoir canceller l'achat de même. J'espère, oui, parce que moi, je ne payerai pas. OK, parfait, je vous transfère la boîte vocale, OK? Ouais. OK. Ceci est la boîte vocale de Victoria's Secret. Que désirez-vous faire? Annuler cet achat parce que je n'ai pas acheté chez vous. Do you want to cancel the buy? No, speak English, just French. Si vous avez dit « speak English, just French », dites oui maintenant. French. Pardon de la merde. It's it. What did you say?
Que désirez-vous faire? Annuler cette facture. Vous vous êtes procuré un G-string léopard Victoria's Secret. Pas vrai. Vous avez également acheté une brassière 34 triple D. Non, monsieur, d'ailleurs, ça me ferait pas. Parce que je prends du 40. Hé, tabarnouche! Oh boy! Madame Jacques-Lee Tremblay. Oui. Voulez-vous acheter des brassières? Non. Voulez-vous acheter des G-strings? Non. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je ne veux pas de vos produits. Mangeons de la marque. Il me retourne une forme de nulation de 140 de pièces que j'ai jamais acheté. Oui, Mme Tremblay. Oui. Je vais vous transférer à un autre employé, OK? Oh, ben là, vous m'énervez, monsieur. Non, mais je veux juste canceller la facture, madame, là. Ouais, ben cancellez-la, la maudite facture, parce que j'ai jamais eu affaire à vous autres. J'en sais dessus. Oui, bonjour. Oui. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Annulez cette facture, s'il vous plaît. Quelle facture? Ben écoutez, là, on vient de m'envoyer, ils veulent m'envoyer une facture de 149 de sous-vêtements. Ben oui, vous avez acheté des... Non, j'ai pas acheté. Ben là, vous avez acheté des G-strings. Mangeons de la merde, j'ai jamais acheté chez vous. Vous avez acheté des G-strings léopard. Mangeons de la merde. Madame, vous avez acheté des G-strings, qu'est-ce que je vous fasse? Voyons là. C'est vrai? Hey, mangez sur de merde, toi. OK, ben là, voulez-vous que je le cancelle? Oui, cancellez ça, j'en veux pas. Vous êtes sûr que vous voulez pas de G-string? J'en veux pas. Vous êtes sûr? Ah, mangeons de la merde. Ben là, madame, soyez poli, s'il vous plaît. Hey, cancelle-moi ça, parce que toi, là, ça va aller mal. OK, je vais vous les canceller, mais je peux vous en envoyer des gratis. Je n'en veux pas du tout. Êtes-vous sûr on en a des 40? Colle-toi là au cul. Ben là, madame! OK, là, j'en veux pas. Salut! OK, bye! Ça rentre au bar. Énergie. Ouais, c'était ça. C'est ça. Hey, c'est fou. Il y a Frank Etier qui a écrit « Ça fait 17 ans, voyons donc, je me souviens très bien de ce coup de téléphone comme c'était hier. » Et moi aussi, je m'en souviens. Ah oui? Oui. Ben écoute, c'est... J'étais bébé là, puis ça m'avait fait vraiment rire encore aujourd'hui. Ben oui, c'est... J'ai pas changé. Ben oui, t'étais très jeune à l'époque que ça a joué. Ben oui, j'avais tout juste... T'avais 7 ans. Ça jouait dans la classe. Ça jouait dans la classe. Il y en a qui disent que ça ressemble à la femme, on fait dans les coups de 16h20, Simon le gros en télétravail, puis moi je fais une femme qui a une trachéotomie. Oh, wow! Je mets mon micro comme ça, puis je parle de même. C'est exactement la même voix, finalement. Quoi? Des années Attends un petit peu. Je peux mettre mon micro. Où ça que ça fait cette voix-là? Tu le mets sur ta gorge, là, t'as une trachéotomie. Hey, ça, on va en gagner des oliviers avec ça. Ça sonne comme dans un aquarium. Au secours, je suis pris dans mon scaphandre. Ah ben oui, c'est extraordinaire. Hey, là, je viens de découvrir. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, je viens de découvrir quelque chose. Ah ben, tabarnak. Ah, okay. oui. Bon, ben pour le restant de l'émission, c'est Martino en direct d'une boîte. Oui, ça sonne de même. Ah, boy. Ta musique, ton été, ton fun, tes chums, ton char, monte le son, pèse sur le gaz, pogne le clou. Énergie. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ben, je vais proposer des dates, puis vous me dites si, mettons, avec la note physique de la personne, puis la qualité qui vient avec, ou le défaut, là, vous y allez... c'est pas clair, mon affaire. Hein? C'est pas clair. Non, mais c'est on le sait. On le comprend. Ben oui. C'est quoi, là? Si tu sais pas c'est quoi le jeu, là, joue pas. OK, donc c'est un ou une 10, mais il ou elle fait encore faire son lavage par sa mère. Et tableau de bord, je dirais un 3. OK, ça... Ça vient vraiment me chercher. On dirait qu'il y a comme quelque chose de... Pour les madames en moi, féministes en moi, qui fait « Lâche ta mère! T'es un homme! » S'il faisait se faire son lavage, mettons, par son père. Ah, là, ça, je trouve ça beau. Tu vois, je trouve que c'est un père aimant. C'est ça. C'est ça. C'est sexisme, ça. Exactement. Puis, mettons, Olivier, ça fait encore faire son lavage par sa mère, ça te dérange-tu? Ouais. Mais ma question, c'est pourquoi? Si elle fait faire son lavage par paresse, c'est une chose, là. Mais tu le sais pas. Pas par saleté, là. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau chaude chez eux. Peut-être que... Il y a ça. Hein? Il y a tout ça, là. Il y a plein de possibilités. Fait que ça serait pas grave. Moi, tant que le linge sent le propre. Sent le propre. Parfait. 10 sur 10. 10 sur 10. OK, attention, on y va avec c'est un ou une 10, mais il conduit toujours à 60 dans la voie de gauche sur l'autoroute. Il n'y aura rien à faire avec ça. Moins 4. Oui, je suis avec Olivier Martineau là-dessus. Ah oui? Moi, tu peux rouler à 130, je dois me gérer, mais si tu roules à 60, au revoir. Ouais. J'ai une vie à vivre, je dois me rendre rapidement au prochain. Exactement. C'est quoi cette limite-là sur l'autoroute? Maximum 100, minimum 60. C'est louche un peu. Il y a 40 km de différence. Oui. C'est quoi ça, le minimum 60? T'es-tu à pied? Non. C'est vraiment vrai. Tasse-toi. OK. Alors ça, c'est refusé catégoriquement. Oh, c'est parfait. oui, c'est non. À part non, même pas, même les corbillards. C'est à droite. Ben oui, va-t'en, là. De toute façon, t'es mort. T'es C'est que tu t'en vas de temps de même, vite de même. T'es mort, roule à 200, t'as plus rien à part. C'est ça, exact. OK, je vais vous en faire un chacun, donc, parce que c'est... OK, donc, pour Magali, c'est un 10, mais il fume la pipe et porte un monocle.
Non. Moi, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre. J'en ai déjà daté des hommes avec des monocles, là. oui, oui, là, tu sais, des genres de hipsters du Myland. Avec des monocles? Pour vrai... Peut-être. En même temps, je buvais tellement. Fait que c'est très possible que je m'en souvienne plus. Mais, Parce que si tu le voyais de profil, c'est des lunettes. Oui, c'est ça. C'est que moi, je me tenais juste à droite, mais quand je l'ai vu de face, là, en tout cas, je vais te dire... t'as 2 monocles! T'as 2 monocles. C'est tout much. Je pense que je vais dire... Hey, un 6. Un 6, mais tu vas-tu sur une date ou tu y vas pas? J'y vais. Il fume la pipe et tout, là. La pipe, là. La pipe, mon Dieu. C'est sûr que c'est un original, mais j'y donne une chance. OK. Fait que ça, c'est accepté. On va voir du côté d'Olivier. C'est une 10, mais elle porte toujours des leggings avec le mot juicy sur les fesses. Attends un petit peu, j'étais pas prêt. Moi, j'avais ma réponse pour pipe et monocle. Pipe et monocle, tu y vas-tu? Non. OK, parfait. Donc, c'est une 10, mais le mot juicy, tu sais, c'est la marque là, sur les fesses. Ouais. Là, c'est... Ouais. Moi, je dis, écoute, 10. Des fois, ça annonce que Non, moi, là. Que j'aime. Oh mon Dieu, c'est pas ce genre de radio qu'on fait ici. Je m'excuse, on t'a peut-être pas envoyé le mémo. Mais moi, la dernière fois, j'ai fait une joke de même, pris 4 ans avant que je revienne. Just so you know. Oui, c'est quoi? Moi, c'est vivre et laisser vivre. Ben oui. C'est vivre et laisser vivre. Moi, on est libre. Moi, tant qu'on n'a pas le même pantalon, mettons, là, si je mets mon juicy, tu mets ton princesse. OK, parfait. Tu veux pas être dans une relation double juicy. Double juicy. Encore une fois, Magali, j'aimerais te référer au mémo précédent. Tel que mentionné dans mon précédent courriel. Susmentionné. Tu veux, j'ai placé le mot, mais c'est que tu vois, ils peuvent pas me pogner. Non. Moi, je les connais, les failles du CRTC. Les failles. C'est ça. C'est très long. Ouais. OK, c'est encore une fois un 1 ou une 10, mais il ou elle a des miroirs non seulement au plafond, au-dessus de son lit, mais partout autour dans sa chambre. Et il ou elle se fixe quand elle fait... tu fais l'amour avec, la personne se regarde. Là. J'aurais besoin juste d'un complément d'information. C'est quelle adresse exactement? Okay, oui. Ah oui, c'est oui. C'est oui. Pourquoi il y aurait un contre? Pourquoi il y aurait un non? Toi, ça te dérange pas quelqu'un qui se regarde en train de faire l'acte? T'es avec, là. Puis là, la personne est comme, yeah, all right, oh, yeah. Je veux dire... Elle se trouve beau, belle. Là. Je préfère ça que tu regardes rien. Parce que moi, il y a bien des situations dans l'intimité que j'imagine que tu fixes la tête de lit, là, tu sais, à un moment donné, ou le mur. Je veux dire, à un moment donné, au contraire, je pense que le miroir, c'est pas ce genre de radio que j'ai envie de faire, de toute façon, là. OK. C'est encore une fois... Attends, wow. Tu te faufiles pas de même, toi, là? C'est vrai que t'as pas répondu. Non, j'ai pas répondu. Maudine. Moi, je pense que c'est un 0. C'est un 0. Le miroir ne me dérange pas, mais le fait que tu te regardes dedans m'écoeure. Mais pourquoi t'aurais un miroir d'abord? Juste pour... dans le fond. Dans le fond, tu sais, pas le trou de peinture. Oui, c'est pour combler le mur, là, je sais pas. Tu m'as eu là, c'est ça. Oui. Après réflexion. Ça, c'était une blague de miroir, comme ça. Je voulais juste le souligner. C'est vrai, c'était bon. Ouais. Un petit dernier, peut-être. Oui, rapidement. C'est un ou une 2, mais c'est un prince ou une princesse issu d'une famille royale, donc beaucoup d'argent. Comment on le sait? À cause du pantalon, probablement. Du pantalon? Oui, le pantalon princesse. Ah oui, OK, excuse. Encore là. Je vous réfère au mémo susmentionné. Alors, ça passe. Non? Un 2, mais c'est un prince. Ça reste un 2. Ça reste un 2, hein? Oui, ça me dérange pas, moi. OK, les princes puis ces affaires-là. Non. Là, tu vois, je les enlèverais miroir, moi. Oui? Oui. Ah oui? Ben oui, c'est un 2, oui. Bon, ben voilà. Je pense pas. All right, on pourra pas accoter ça. On se reparle demain. Salut la gang. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de fermer les lumières. On a besoin de quelqu'un pour jouer au... C'est complètement fou, c'est sûr. Oui, c'est comme ça. Puis si vous avez manqué le début du show, c'est comme ça depuis 14h55. Je me suis calmé depuis 2 heures. Oui. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. Magali Saint-Vincent.
OK. J'adore ton thème. Et tu nous parles de Saint-Jean aujourd'hui. Eh oui, c'est la Saint-Jean, hein, ou comme moi je l'appelle, une grosse journée pour le T4 de mes aïeux. vu que le gouvernement veut plus de religion, hein, essaye d'avoir un État laïque, va falloir renommer ça, cette fête-là. Et il y en a qui l'appellent la fête nationale, mais moi je trouve ça dole. Fait que je propose des noms. J'ai la Saint-Jean Bonne-Zion. Oh oui. La Saint-Jean Baptiste-Petite-Lidam. Si ça vous parle ou moi, je vote pour la Saint-Carl Tremblay. Ah, Saint-Carl, j'aime bien ça. J'aime ça. Je trouve qu'il mériterait. Faut commencer à revoir l'image de cette fête-là parce que l'histoire du vrai Saint-Jean-Baptiste là, est vraiment weird. Là. C'est une affaire de petit Jésus, OK? Mais en gros, c'est un prophète que tout le monde voulait appeler Zacharie. Okay. Mais qu'au moment de sa circoncision, tout le monde a décidé qu'il s'appelait Jean. Okay. Fait qu'on fête la fête d'un gars important à cause de son prépuce. Ah, oui. Évidemment que tout le monde agit comme une graine cette journée-là. Là, c'est un hommage. Hein? C'est ça. Et j'en profite en ondes pour dire que c'est un bon moment pour appeler aux garçons de bien se laver en dessous du petit Jean. Chancoli est content de moi. Je suis fier. Oui. Bravo. Merci. Il y a des pays dans le monde où les gens ont des habits traditionnels pour fêter. Hein? Nous autres, notre habit national, c'est chaise de camping, un chapeau qui tient 2 canettes de bière puis un drapeau en guise de cap. C'est ça. Puis pendant qu'ils ont une cape sur le dos, ben ils ont même plus de rideau. Oui, c'est ça. Pour un pays que le slogan, c'est « Je me souviens », on s'arrange pour pas se rappeler de grand-chose le lendemain, là, je trouve. On est sur le territoire où il y a le plus de réserves d'eau douce au monde et je trouve qu'on n'en boit pas beaucoup. Oui. En même temps, avec la montée de l'intelligence artificielle puis l'eau que ça consomme, ben encourager nos microbrasseries, c'est rendu écologique, hein, les gars? Ben oui. Moi, j'ai un hot take, là, mais vu qu'on parle français, j'ai une prise chaude. Mais ça devrait être... Merci. Ça devrait être le fédéral qui finance les shows de la Saint-Jean. On devrait appauvrir le Canada en leur demandant plus de sous pour nos parties. Ben oui. Ben oui, parce qu'on va se le dire, là, il y a des petits villages pas fusionnés dans le Québec qui n'ont pas l'argent de se payer un vrai beau spectacle avec genre Marc Dupré. Là. Non. Fait qu'elles sont comme pognées avec une fille qui a gagné Cégep en spectacle qui chante Poussière d'ange. Là, arrêtez d'y donner espoir, hein? Sa voix me donne envie de faire ce qu'ils ont fait aux Patriotes. Me pendre. Non. Too soon. C'est pas tout le monde qui est fait pour parler devant du monde, hein? Même les maires. Là, moi, je me souviens d'une année dans ma ville, OK? Je vous dirai pas c'est quoi, là, ma ville natale, mais je suis souvent de Terrebonne Humeur. Ah oui, OK. Oui. Où le maire a été tellement chaud d'ail une année qu'on n'a jamais compris qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Ah oui. Puis une couple d'années après, ce gars-là s'est fait arrêter pour corruption. Ah, ben oui. Puis au tribunal, il a été tout aussi incohérent. Fait que d'après moi, il était tellement chaud que j'ai jamais eu le temps de dégriser avant le procès. Je sais pas. Puis là, je veux pas avoir l'air de mauvaise foi. Là. Je veux pas chialer contre les spectacles. Là. Ça donne la job à des gens qui en ont vraiment juste une cette journée-là. Tu sais, genre les artificiers. Oui. Les gens de feux d'artifice. Oui, c'est vrai. Pensez-y 2 minutes, là. Mais ces gens-là, tu sais, moi, je me souviens, là. Puis là, s'il y a des gens qui étaient là, s'il vous plaît, textez-nous au 6-12-12, là. Mais à Terrebonne, il y a une année où l'artificier, il y a eu une moins bonne gig, là, il y a une couple d'années. Puis on regardait le feu tomber sur la bibliothèque patrimoniale puis sur les gens. Ça te dit de quoi, Oli? J'étais là. C'est vrai que t'étais là? Je suis tellement contente. En arrière du moulin, là. Oui, c'est ça. Ça tombait sa toiture. En tout cas, en même temps, on peut pas y en vouloir au gars. Où tu vas roder ça, un feu d'artifice? Si t'as pas le talent d'être sur l'international des feux, l'Auto-Québec, j'ai l'impression que tu restes artificier de la relève avec Christy de Bout. Oui. Un artificier, c'est juste un pyromane qui a un sens artistique. C'est ça. Si mon enfant voulait devenir artificier, là, ben moi, je serais comme, ben viens, ça va faire un tour de machine jusqu'à Pinel, mon brave. Là. Oui. Puis je suis quelqu'un qui a dû annoncer à ses parents qu'elle voulait faire de l'humour. Fait que, il n'y a pas juste les feux d'artifice qui me font douter là, du bien fondé de la Saint-Jean. Il y a les feux de joie aussi. On s'entend que ton feu, il reste de joie si personne se sac dedans. Et c'est ça. À la fin de la soirée, il reste plus beaucoup de feux de joie, de ce que je comprends. Puis le feu de Saint-Lin, il n'est pas de joie, il y a tout le temps quelqu'un dedans. Puis avec les changements climatiques, j'ai comme l'impression qu'il y a une génération pour qui c'est plus un feu d'angoisse qu'un feu de joie. Là, oui. Au moins, tout le monde, faites-vous-en pas, on a le show télévisé, hein, le gros show de la Saint-Jean. Hey, je sais bien pas, là, ça va être quoi le discours cette année. Hein? Puis la personne qui va faire le discours est mieux d'être bonne pour battre Antoine Bertrand l'année passée parce qu'on se souvient que ça avait fait parler. Là, alors là, moi, je propose...
La même idée, OK, mais avec toutes des compagnies québécoises qui aimeraient participer. Tu sais, on y va en mode commandite. Oui. Ça va comme suit. Hey, les Québécois! Dring, dring, dring! Que désirez-vous? Oui. Un pays? Ah! Ha! Mais il y en a qui disent qu'un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Mais peu importe où tu te situes, que tu viennes de Honda de Blainville, Honda de l'île Perrault, tu vas trouver de tout, même un ami, à des gratteux de petits prix. Pop sac à vis sauce sec fit copain, parce qu'ici, c'est Pepsi. Oui. Puis la madame était contente. Excellent. Alors donc, oui, les Saint-Jean qui ont mal viré, 200 pièces chez Meubles RD, il faut appeler maintenant 790-080-14-3, 800-665-5440. Qu'est-ce que tu m'as? La messagerie texte. Non, je t'ai vu, tu m'as regardé, là. Non. T'as ri en me regardant. Parce que je voulais partager la messagerie texte avec toi. Oui, on le fait ensemble, hein? On le fait ensemble. C'est ça, là. OK, donc on jase avec David de Gatineau. Salut, David. Salut, ça va bien? Ben oui, on t'écoute. Oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, c'était une soirée bien arrosée, puis à un moment donné, ben il y a un autre chum qui s'est pogné au Dagobert avec un autre gars qui avait un manteau vert, puis il a fait mal. Puis après ça, ma gang de chums, ben ils ont décidé que les autres, leur mission, c'était de partir après le gars avec le manteau vert. Mais là, ils savaient pas ce qu'il y avait de l'air, puis là, ils se sont mis à ramasser tout le monde en chemin qui avait un manteau vert, en le menaçant. Comme si c'était lui. Il y en a même un qui a eu tellement peur que là, il donnait son portefeuille. Fait que là, moi, j'essayais d'arrêter mes chums, mais il était vraiment en mission. Fait que ben, ça a fini qu'il a fallu que j'enlève un poteau d'un plate-bande. Tu sais, ceux qui tiennent les arbres, là, dans les plates-bandes. Puis quand je regarde mes chums, je suis comme là, le prochain qui en pogne un, je dis, je vais le soigner avec. Wow, David, un justicier. Ben oui, mais tabarnouche, t'as des chums intenses, par exemple? Oui. Ben, moi aussi, je suis un peu intense, tu sais, pour en arriver là, mais oui, c'est effectivement qu'à un moment donné, oui, il fallait que ça arrête. OK, je commence à comprendre pourquoi il y a des abcroches Grande Allée, moi, là. C'est à force d'enlever les poteaux de même, C'est là. ça, là. On va aller à Maxence de Saint-Amable. Salut, Maxence. Salut. T'as Saint-Jean qui a mal viré. Oui, c'est dans le fond, j'étais dans un émeute, puis là, il y a un gars à côté de moi, il a lancé une bouteille de vitre sur la tête d'un agent de la paix. Mais non. Puis là, les policiers pensaient que c'était moi, fait que là, ils m'ont arrêté. Puis après ça, pendant 2 ans de temps, j'étais pris à aller en cours pour prouver mon innocence. Non! Oh, mon Dieu! Ouais. T'as-tu été acquitté, finalement? Oui. Finalement, ben, ils ont fait comme un deal avec moi. Ils ont fait comme... ils m'ont accusé, en fait, de d'autres choses, mais qui étaient comme moins pires. Fait que là, en fait, dans le temps, mon avocat m'a dit m'a conseillé d'accepter. Fait que j'ai comme accepté le deal, puis finalement, on est allé avec ça, là. Ben voyons donc, lourde de conséquences, cette Saint-Jean. Oui, vraiment. Merci, Maxence. On va aller à Sylvain de Saint-Sauveur. Salut, Sylvain. Salut. Oui, donc t'as Saint-Jean qui a été désastreuse à toi. Un petit peu. À l'époque, il y avait des postes de péage à 13. Ouais. Puis moi, je descendais, on s'en allait au Vieux-Port de Montréal, puis pour fêter. Ben oui. Là, on avait un petit peu d'équipement avec nous autres. D'équipement pour fêter, tu veux dire? Ouais, si on veut. OK, sans nommer. Des choses moins légales, là. OK, ouais. Sans nommer. Fait qu'on arrive au poste de péage à Rivière-des-Prairies. Ouais. Puis la police, en arrivant au poste de péage, la police a dit, toi, colle-toi sur le bord, je suis en moto. Fait qu'il dit, sauve-toi pas, m'a rentrer dedans. OK, pas de trouble. Oui. Fait qu'ils nous ont collés, ils ont fouillé le bicycle, ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils voulaient et qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ils nous ont emmenés au poste de police à la ville Saint-Laurent. Oui. Et au poste de police, les empreintes, là, tout, puis on saisit tout au complet. OK, fait que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses criminelles, hein, Saint-Jean. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, peut-être. Ben, finalement, ouais. tu sais quoi? 3 jours après, ça n'existait plus. Qu'est-ce qui n'existait plus, là? Le péage? Tout. Je pense que j'ai manqué un bout de... Tout n'existait plus. Non, c'est qu'à l'époque, en 82-3, ils gardaient tout. Oui. Ben, écoute, c'est parce que c'est pas clair ton affaire. Ils ont gardé la drogue qu'ils ont saisie sur vous. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Là. Okay. Ouais. Ben, c'est normal. Ouais. En même temps, oui, mais c'est ça, mais ils vont pas te redonner ta drogue, là, une fois qu'ils t'ont arrêté. Ben non, mais quand même. Ils l'ont gardé.
Ben oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? C'est la police. Ben, Chris, c'est au moins moitié-moitié. Moitié-moitié. Bon. Puis toi, maintenant, tu prends plus ça, hein? Non. OK, parfait. Parce que la question t'est rentrée au 6-12-12. Non. OK. 62 ans, là, à 62 ans, là, on s'est calmé. Mais par contre, on a pu continuer pour aller à Saint-Jean. Et il en restait. OK, c'était pas fini tout ça. OK, oui, je comprends. OK. Il en restait. Et on a quand même profité de la Saint-Jean dans le Vieux-Montréal. Ben, tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. OK. C'est pour ça que j'ai tout compris. Oui, ben moi, je vais relire. Alors, ce que j'ai, c'est... on s'en allait par la 13. Il y avait un péage à l'époque fêté dans le Vieux-Port. Oui. La police a trouvé ce qu'il y avait à trouver. Ils m'ont dit, colle-toi, sinon je te rentre dedans. C'est ça. Ils m'ont amené à Ville-Saint-Laurent en dedans. Ils ont gardé ça. Et là, c'est là que ça se confond un peu. Et 3 jours après... il n'y avait plus de tout. Il y avait ça, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas si... Ah, mais il en restait aussi. Parce qu'il en restait parce qu'ils ont quand même fêté la Saint-Jean avec mais ça. l'idée de faire moitié-moitié n'est pas mauvaise, finalement. Non. Très bon gang. Moi, j'ai bien aimé cette histoire-là. On va aller à Patrick. Salut, Patrick. Allô? Donc... Oui. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire de Saint-Jean désastreuse? Ben, c'est ça. Moi, j'en suis un qui est rescapé tout le bord d'un feu, là. Fait que, j'ai dit aux enfants toute la soirée là, de pas courir alentour du feu, c'est dangereux, blablabla. Et puis moi, vers les 2-3 heures du matin, assez arrosé, j'ai voulu enjamber un de nos chums qui était sur le bord du feu. J'ai tombé comme les jambes un peu sur le porte-à-feu, puis les bras, puis une chance, mon chum m'a reviré tout de suite. J'ai pas eu besoin de m'aider à me relever, mais en tout cas, plus de peur que de mal, mais... Mettons que ça a dégrisé un petit peu le lendemain. Juste pour une question de bien comprendre, parce que je suis dans le souci logistique de vos histoires aujourd'hui. Là. Je veux juste savoir, là, quand tu dis t'es tombé dans le feu, mais les bras puis les jambes, il en reste... T'étais dans le feu au complet, là? Ben oui. Non, mais je me suis brûlé, mettons, sur le bord de la daube à feu, au niveau du poignet, des deux côtés. Ah boy! Puis un côté du mollet puis de la cuisse. Mais heureusement, ça a comme... figé, puis ma blonde me soignait pas mal tout de suite avec de l'eau puis du sel. Vu que j'étais chaud, je chantais pas trop, mais ça a fait du bien. Puis j'étais à l'hôpital juste 2 jours après. Puis j'étais le 10e en Estrie à avoir tombé dans le feu. Ah, mon mais Dieu. c'est là que ça fait fort en Estrie. Oui. Mais là, attends un petit peu. Encore une fois, par souci logistique de bien comprendre, de l'eau puis du sel pour des brûlures. J'avais pas. C'est-tu moi ou ça semble souffrant? Ouais, mais j'étais d'un état assez avancé que j'ai regardé ma femme et j'ai dit, fais ce que tu veux. OK. Fait qu'elle passe 16 années comme un steak. Oui. Ouais. Okay, mon Dieu, ça devait sentir bon. Hein? Ça a été la meilleure chose à faire, par exemple. Ben oui, un petit goût de charcoal. Miam. Je savais pas que... Non, je ne savais pas. Je vais me renseigner davantage. Ça m'intrigue. Puis saviez-vous, vous autres, que la police gardait la drogue s'ils t'en saisissent sur... Moi, je savais pas ça. Ça, Je pensais je suis bien déçue de ça. Achète-en d'autres. Hey, ça a été un show complètement fou comme ça. On vous invite vraiment à aller télécharger le podcast de Ça rentre au poste. Il va être disponible dès 18h15 ce soir. Ça a été de la belle folie aujourd'hui, je dirais. La folie, mon gars! La folie. C'était incroyable. Fait que, Magali Saint-Vincent, c'était ta première. Bravo. C'était merci super pour bien été. vrai. Ça n'a pas de bon sens comment c'est le fun. C'est le fun? Ben oui. Écoute, tu reviens jeudi, vendredi. Très hâte. Puis la semaine prochaine. J'en dormirai pas. Ben parfait. Et puis demain, Olivier, on se présente pas à la station. Je te rappelle, c'est la Saint-Jean. On est en congé. Laisse-moi tranquille! OK, parfait. On vous souhaite une super bonne Saint-Jean. Puis on se retrouve jeudi, 14h55 à Énergie. Salut!